Bonjour les humains, 17 juin 2026. Je voudrais faire un petit complément sur ma vidéo concernant les exorcismes et particulièrement donc le cas de Anne-Lise Michel parce qu'on m'a fait un commentaire. Donc oui, je voudrais en profiter pour dire dans mes vidéos, parfois allez voir des commentaires parce que il y a des compléments d'information. Parce que moi, parfois, j'oublie des choses, il y a des choses que je ne connais pas, et parfois, c'est intéressant d'aller voir dans les commentaires. Et donc, une fois de plus, merci à ceux qui rajoutent les commentaires. Hein. Euh, oui, en fait, dans ma vidéo concernant le cas d'Anne-Lise Michel, j'avais appuyé sur le fait que 1968 soit l'année de la révolution sexuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu mai 68, les événements de mai 68, ça c'était en France. Mais bon, ce phénomène était mondial. Hein. Parce qu'on parle toujours comment dire, de la révolte des étudiants, etc. Mais c'était beaucoup plus profond que ça. Comment je vais dire ça pour éviter d'être censuré? L'instigateur de mai 68, d'après ce que je sais, a vérifié, toujours vérifié ce que je dis, hein. Comme Paul dit, faites comme les gens de Béret qui tous les jours allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bon, là il s'agit de faits historiques, mais c'est pas la première fois qu'on en parle et puis je ne pense pas qu'il s'en cache. C'est pour, en tout cas pour la France, c'est un seul, un seul individu qui est l'instigateur de mai 68, qui a commencé à faire mousser les choses, à beaucoup parler, etc., dans le milieu étudiant. Je crois que c'était à la Sorbonne. Hein. Ils ont pris la Sorbonne, etc. Puis je crois que c'est ça, à vérifier. Hein. Et c'est le même qu'on retrouve. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, que je pense. Bon, là, je vais le dire. Si, je vais finir par le dire. Hein. euh, qu'il y a eu beaucoup, pour en venir aux exorcismes, qu'il y a eu beaucoup d'entités libérées à ce moment-là. Je pense que c'était un moment charnière. C'était une date charnière pour libérer pas mal d'entités dans le monde. Au passage, pour rajouter un 6 à la vidéo précédente, 1968, vous additionnez tout, ça fait à nouveau un 6. Hein. 1 et 9, ça fait 10. 10 et 6, ça fait 16. 16 et 8, ça fait 24. 2 et 4, ça fait 6. Bon. Là, ça fait un petit peu... même pas. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous voyez bien que non. Hein, 6 en génuflexion, la pauvre, les parents et les prêtres condamnés à 6 mois de sursis. Ça a duré 6 ans avant qu'on... Donc, ils ont attendu 6 ans pour commencer à faire des exorcismes. Donc, elle a eu ses visions, Anne-Lise, pendant ses prières catholiques. Hein. Euh, elle a eu ses visions pendant 6 ans. Et donc, c'est le même individu qui a excité les étudiants, qui est à la base des événements de mai 68, et qui plus tard, ça a fait scandale parce que il disait fièrement, c'est quelqu'un qui s'occupait d'enfants et qui disait fièrement, hein, quand vous faites déshabiller par une petite fille de 5 ans, et je crois qu'il était face à Matzneff, je crois, c'était lors de une émission avec Bernard Pivot, je crois. Vérifiez tout ça. Hein. Enfin, vous voyez de qui je veux parler. Et bien entendu, j'en ai inquiété. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui est faussement, j'appuie sur le terme faussement, d'une certaine origine,
lisez les 2 versets 9 du livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et 3. Les 2 versets 9. Donc, voilà. Ce sont des faux, hein, ce ne sont pas des vrais. Allez voir ma playlist, le Talmud. Donc, je pense que ça... Donc, 68, c'était une date charnière et du coup, certaines entités spirituelles, euh, étant libérées d'un coup, se sont dit, tiens, on va s'en donner à cœur joie. Donc, comme j'ai parlé pour les anges, puisque le terme ange, euh, qui a été traduit par ange en français, et donc angel en anglais, etc. Bon, bref. Mais le terme hébreu, dans la Bible, c'est malach, c'est messager. Donc, pour moi, il y a des malach spirituels, puisque c'est messager, des messagers spirituels et des messagers terrestres. Et ces gens travaillent de concert pour le même patron. Donc, il y en a qui travaillent pour le Créateur, donc pour le Christ. Allez voir ma playlist La Trinité pour comprendre ce qu'il en est. Au lieu de dire non, 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 mais non, non, c'est pas lui. Allez voir ma playlist La Trinité. Si le Christ ne dit pas être Dieu, jamais il est condamné à mort. Jamais. Donc même pour ceux qui disent non, il n'a pas vraiment, enfin, il n'est pas vraiment mort, il n'a pas été sur la croix. Il y a eu la condamnation. Là, normalement, tout le monde s'accorde à dire pour qu'il y ait eu une condamnation à mort. Après, qu'il ait été exécuté ou pas, c'est un autre débat. Moi, je parle de la condamnation. Le principe même de la condamnation, c'est parce qu'il s'est fait Dieu. Ils l'ont très bien compris. Et les pharisiens, les docteurs de la loi, n'avaient que... Ce sont des gens procéduriers. Ils n'avaient que ce texte-là pour pouvoir, donc le traité Sanhédrin 66A, ils n'avaient que ça, juridiquement, pour avoir la possibilité de le condamner à mort. D'autant plus qu'ils étaient sous occupation romaine. Donc, il n'y avait pas le choix. Et sans ce texte de loi, ils ne pouvaient pas le condamner à mort. Et ils ont réussi à le condamner à mort parce qu'il s'est fait Dieu. Voilà. Il s'est approprié le nom de Dieu, il s'est approprié le tétragramme 3 fois dans Jean chapitre 3, versets 24, 28 et 58. Il a dit être Yahweh. Je suis. Le même nom que Dieu a donné comme le même nom que Dieu, dont Dieu s'est nommé pour se présenter à Moïse. Voilà. Donc le Christ s'est fait Dieu. Ben, tout ça pour dire que donc les malachs, donc les anges entre guillemets, donc les messagers spirituels et terrestres, il y en a de deux bords. Donc ceux qui travaillent pour le Créateur et ceux qui travaillent pour l'adversaire. L'adversaire, c'est Satan, ça veut dire adversaire. Ça, c'est sa fonction. Et de sa fonction première, c'est Lucifer, c'est le même. C'est le même. Il y a certains qui pensent que ce sont deux personnages différents ou qui veulent vous faire croire que ce sont deux personnages différents. Peu importe, c'est le même individu. Voilà. C'est l'ennemi. Et donc, lui aussi, il a des malachs, mais déchus de leurs droits, donc des anges déchus, donc des démons, donc des spirituels, et des terrestres aussi, forcément. Donc, allez voir Genèse 6, et donc il y en a parmi nous. Voilà, c'est simple. Hein. Après, donnez-leur le nom que ça veut, allez voir ma playlist Paradoxe eschatologique, qui soit appelée démons, anges déchus, extra ou intraterrestres, êtres interdimensionnels, les veilleurs, quoi d'autre, les Anunnaki, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que j'avais donné comme nom là? Ceux, parce qu'on pense toujours que ce sont des géants. Non, non, il y a une sorte qui ne sont pas des géants. Ils sont géants, géants par l'intelligence, mais ce ne sont pas des géants par la taille. Quelque chose avec un O dedans. Je sais plus. Mais bon, bref, il y en a toujours. Hein. Il y a eu hybridation depuis le départ. Et il y en a toujours parmi nous. Donc, du coup, là, ce sont les faux. Le mot que je ne vais pas dire. Et le Christ était un vrai. Du mot que je dis pas. C'était un vrai, lui. Donc, il y a des vrais et des faux. Et l'instigateur de mai 68,
qui s'avère être quelqu'un de tendancieux, enfin bref, vous m'avez compris. Il l'a déclaré lui-même face à Bernard Pivot, je crois, et Mats Neff. Voilà. Donc, 68, pour moi, était une date où il y a eu, justement, une libération de procédure, une permission de procédure à effectuer pour commencer la destruction, pour mener l'âme des humains à la destruction, à l'enfer. Ça, c'est concernant l'aspect spirituel, donc pour après la mort, pour perdre leurs âmes, voilà, en passant par des déviances, des perversions, destruction familiale, destruction de tout ce qui était ciment familial, ciment prescription éducative, euh, en faisant planer un vent de liberté, alors qu'on voit même très bien maintenant que même un couple qui travaille tous les deux, euh, il y en a plein qui n'ont pas la possibilité d'acheter une maison. Et quand ils achètent une maison, il faut encore payer comment est-ce qu'on appelle ça? Les droits, en bon sang. Impôt foncier, c'est ça, impôt foncier. Donc vous achetez une maison, déjà même si vous travaillez tous les deux, il faut faire un crédit, donc on ne peut pas mettre de côté avant, par avance, il faut faire un crédit, on achète une maison, et même si le crédit est payé, il faut encore payer un impôt foncier toute sa vie. Donc vous n'êtes jamais propriétaire, alors que vous travaillez à deux, et du coup, grâce à cette liberté de pouvoir travailler, s'il y a des enfants, ce ne sont pas les parents qui s'occupent de l'éducation des enfants, il faut payer quelqu'un d'autre. Donc l'éducation vient de quelqu'un d'autre. Les enfants, on les voit pas. Enfin, vous voyez ce que c'est pseudo vent de liberté. Et donc, je pense qu'au niveau spirituel, il s'est passé la même chose. Donc, voilà, les faux vont être lâchés. Et au niveau spirituel, donc malheureusement, c'est tombé sur cette pauvre Anne-Lise Michel, qui apparemment, euh, je suppose que c'est quand on lui demandait, parce qu'elle parlait plusieurs voix, elle voyait plusieurs visages démoniaques, etc. Et elle était possédée par plusieurs démons, et elle parlait avec plusieurs voix différentes, et selon, d'après ce que j'ai compris, quand on lui posait la question, je suppose que c'est comme ça qu'on a su, elle parlait avec les voix d'Hitler, de, de Judas, et voire même de Caïn. Voilà. Est-ce que c'était des démons qui se faisaient pareil? Ouais, je pense que c'est plutôt des... C'est toujours pareil, parce que si c'est du bon côté, c'est du mauvais côté aussi. Hein. Je les ai expliqué que quand euh, il y a une apparition mariale ou d'un ange ou quoi ou qu'est-ce, ce ne sont pas ces gens-là, ce sont des usurpateurs, ce sont des esprits impurs, d'où la manipulation. Et donc, au niveau démoniaque, c'est pareil. Hein. Donc, même si c'est avec la voix et toute la connaissance, etc., de ces gens-là, c'était des démons qui se faisaient passer l'un pour Hitler, l'autre pour Caïn, l'autre pour Judas. Mais parce que les gens qui sont en enfer, ils n'ont... Ah, ou alors Caïn, peut-être pas. En fait, ça dépend. Je pense que ça dépend si ces gens étaient vraiment humains ou pas. Euh, Là, pure supputation de ma part, hein, mais si c'était déjà des hybrides sur Terre, si c'était déjà des gens qui n'étaient pas adamiques, peut-être que ce sont les mêmes, hein, qui possèdent les gens une fois qu'ils sont décédés, qui recommencent à posséder des gens, etc. Donc ça peut-être. Mais si c'était de véritables humains, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas de possibilité de communiquer. D'ailleurs, et puis non, non. Des gens qui sont véritablement humains et qui se retrouvent en enfer, ils n'ont pas la possibilité de faire souffrir des gens qui sont restés sur Terre. Non, puisque eux-mêmes, ils sont punis, ils souffrent et ils se rendent compte de la faute qu'ils ont fait en ne suivant pas le Christ. Tout simplement. Voilà. Un quart d'heure. Oh, j'espère qu'il n'y a pas trop de... Parce que là, je crois que cette vidéo est
intéressante, voire plus que la précédente. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de décalage sonore. Désolé, encore une fois, je fais ce que je peux. Hein. Donc voilà, je pense que c'est complet. Donc voilà, 68. Hein. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite tout un tas de sujets très différents. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.